Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, troisième tirage, le deuxième en fait, parce que le premier c'était le message des guides, mais j'ai eu, avez-vous écouté le message des guides? Je vous le conseille, bon message encore pour vous, et j'avais fait le tour précédent, c'était le Saint-Bolon. Je vous invite aussi à l'écouter. Et maintenant, on en est à j'ai décidé de prendre, j'ai été interpellé par le tarot et je vais entremêler avec, je vais vous montrer, le tarot c'est celui-ci et je vais utiliser aussi l'oracle on l'appelle les voix de l'âme, donc en anglais voice, je vais mettre mes lunettes, ça mis, oups, c'est un signe qu'il y a une urgence chez vous. Voice of the Soul, c'est les voix de votre âme. Et je vais à la toute fin, quand le temps nous le permet, j'aime bien sortir des cartes, je vais utiliser les portes de la destinée et aussi les dieux égyptiens, l'oracle des dieux égyptiens. Voilà. Ce sont les jeux que je vais utiliser là, pour ceux que ça intéresse. Et je commence ça tout de suite avec, j'aime bien maintenant prendre quelques signes zodiaques. Là. Alors, j'en sors trois. Vous savez que c'est juste un plus, là, c'est pour le plaisir. Donc, j'ai en ce moment le Sagittaire. J'ai, je pense que c'est Capricorne, exact, Capricorne, je commence à les connaître. Et j'ai la Vierge. Donc, je répète, Sagittaire, Capricorne et Vierge. Ça, c'est un petit plus. Si vous avez ces signes, ça vient juste rajouter, mais si on les a pas, c'est pas plus grave que ça. C'est comme ça. On a le 7, le 11 et le 12. Ça pourrait être des mois, ça pourrait être des dates, comme ça pourrait être autre chose. C'est pas 1211, je pense pas que vous soyez né. Je pense qu'on a une urgence chez vous, là. Hein? Ça se peut-tu? C'est un signe. C'est un signe. Il y en a que ça doit bien aller. On s'en fait pas. Je suis là. Je suis là. OK, on commence. Je demande au guide, s'il vous plaît, de bien vouloir protéger ma belle Isabelle, mon beau Marco, moi-même, le tirage. Et s'il vous plaît, nous donner un message approprié pour tous ceux qui regardent cette guidance. Merci à vous dans la gratitude, comme toujours. C'est important de le souligner. Ils sont là avec nous, ils nous accompagnent. Merci. Donc, je commence avec les voix de l'âme qui nous parlent que encore la répression. Hey, si vous suivez là, cette semaine, c'est la carte qui revient toujours. Depuis que j'ai ce jeu, à toutes les fois que je l'utilise, cette carte ressort. Et ça, c'est pour votre vis-à-vis, votre hôte, je suis convaincu, parce que c'est répression. C'est repression, mais en français, c'est la répression, c'est la même chose, qui parle de, c'est lent quand la répression, je n'ai jamais vraiment vérifié dans le dictionnaire, là, mais moi, je le vois comme quelque chose qui nous restreint. Je pense que ça vient du côté de votre masculin. C'est pas vous. C'est votre yin. C'est pas le yin, c'est le yang, ça. À coup sûr. Qu'on nous parle, je vais en sortir une autre, là. On nous parle de. Hey, encore? C'est avec. Ah non, c'est les regrets. OK. OK. Parce que je voyais comme un bélier, mais. Bon, voyez-vous, on parle que votre vis-à-vis, en ce moment, il y a des choses qui le font sentir enchaîné ou qui le font sentir. Comme je disais, répression pour moi, là, et qu'il y a des regrets. Donc, on parle à tout ça que vous avez eu une forme d'argument qui vous a fait prendre de la distance, c'est ce que je comprends. Avec le tarot, on va voir ce que le tarot veut ajouter à cela. On nous parle, vous savez, hein, je dis toujours, le tarot a la réputation de dire toujours il dit toujours vrai, et il ne se trompe jamais. Donc, on nous parle d'un cadeau. Un cadeau, c'est l'arbre de coupe. C'est wow! Wow! Ça part fort, les amis. Donc, opportunité, univers qui se joint à votre situation,
qui vient vous offrir une opportunité qui va passer rapidement dans votre vie, quelque chose que vous devrez être alerte, mais quand même alerte. Je dis ça parce que c'est éphémère, c'est quelque chose qui passe vite, ça, un an. Donc, ben, je dis, il faut avoir l'esprit ouvert, c'est que quand vous allez le reconnaître, évidemment, c'est une situation que l'univers va faire, c'est une synchronicité, c'est un hasard, c'est un coup de pouce. Puis en plus, c'est rattaché aux émotions, à l'amour. L'eau, c'est les émotions. J'ai l'impression que vous allez rencontrer, on va nous annoncer ça, là, regardez bien. Vous allez avoir une rencontre avec votre béguin, là, c'est la personne qui observe vos pensées. Ça va être une rencontre qui va être émotive, remplie d'émotions. Ça va pleurer, j'imagine. Mais c'est une belle occasion qui va s'offrir et vous devrez, si vous avez comme l'intention d'accepter, je dirais, ben, de ne pas hésiter longtemps parce que ça va passer, ça ne reviendra pas. On vous parle que ma belle impératrice, mon beau empereur, que vous êtes dans cette énergie, vous êtes en plein contrôle, vous êtes, c'est pas n'importe quoi, c'est une belle carte quand même, là. Moi je la considère comme un arcane majeur. Ben, on a déjà l'empereur qui est un arcane majeur, et le cadeau, ben l'as pour moi c'est aussi fort qu'un arcane, ça commence très fort comme tirage. Vous avez l'énergie dans l'empereur, pas n'importe quelle énergie, l'énergie de la personne qui est en plein contrôle de sa vie, la personne qui est protectrice, protecteur, qui maîtrise tout, qui est à l'écoute de ses proches, qui est, comme je disais, il est protecteur, il est en plein contrôle, on le voit là, hein? Il a l'air rassurant. Quelqu'un qui, ben, le bon père de famille, la bonne mère de famille, qui agit toujours dans l'intérêt de son clan, de sa famille, de son groupe d'amis. Bon, vous voyez que je veux dire, c'est la personne à coup sûr qu'on veut avoir dans notre entourage. Je lui dis, c'est une belle énergie, franchement, félicitations. C'est pas donné à tout le monde d'avoir le titre d'empereur au tarot. C'est. Ah, wow, 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 wow. L'ermite, les amis. Hey, ça, c'est comme 3 grosses cartes qui nous disent beaucoup sur vous. Comme toujours, je le dis tout le temps, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de cartes pour vous reconnaître. Là, je vois tout de suite que vous êtes une personne avec l'énergie de l'empereur et de l'ermite. Ben, on vous voit, on vous perçoit dans la vie comme quelqu'un d'instruit, quelqu'un qui est solitaire, peut-être, oui, mais quand on vous regarde, ben, j'aime à dire que l'ermite, s'il y a quelqu'un qu'on aime parler, quand il n'est pas là, ben, c'est l'ermite. Pourquoi? Ben, certaines personnes, voyant que vous êtes une personne qui est solitaire, une personne qui est seule, bon, vont vous juger. Pourquoi? Parce que quand on ne connaît pas, ben, l'être humain, comme ça, quand on ne connaît pas, on a peur, on se méfie, on juge, bon, voyez-vous. Mais j'aime à dire aussi que ceux qui vont aller vers cette ermite vont apprendre à le connaître, ils vont reconnaître en lui. Voyez-vous, l'ermite, c'est le vieux sage, c'est celui qui, avec les années, qui a traversé tellement d'épreuves, qu'il a vu des bons et des mauvaises périodes. Mais bref, il est aguerri par son expérience et c'est confirmé par mon ordinateur que, ben, il est instruit, comme je disais. L'antenne, voyez-vous, il y a le bâton. Ben, le bâton, c'est pour le maintenir stable quand il marche, hein, quand il monte la colline, là, et ça sert pour s'appuyer. Ben, vous êtes une personne comme le bâton qu'on peut s'appuyer et il tient une lanterne pour s'éclairer. Donc, ça me dit que vous êtes une personne très comme connectée avec son intuition et que vous suivez votre voix intérieure. Pour revenir à le solitaire, ben ça me dit que, ça donne bien, ça me dit, on est samedi, ben que vous êtes peut-être, oui, solitaire, que vous êtes peut-être célibataire, c'est là que je veux en venir, vous êtes peut-être célibataire, et bien, on vous voit, comme que je disais là.
quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'aguerri, quelqu'un qui expérimenté. Ils étaient de très belle qualité. Et je reviens encore, 2 arcanes majeurs et un as. Écoutez, c'est majeur qu'est-ce qui arrive à vous. Vous allez avoir un choix. Avec le 2 de bâton, vous allez avoir un choix à faire qui arrive à vous. Et c'est sûrement en lien avec le cadeau de l'univers. Allez-vous accepter ce cadeau ou allez-vous refuser? C'est chacun personnellement votre décision. C'est le libre arbitre. On nous parle de votre libre arbitre. Et avec l'oracle de les voix de l'âme, on nous dit que vous êtes une personne dans l'abondance. That's it. J'arrête là. Il n'y a pas besoin de plus. Encore 4 cartes qui viennent me dire que vous allez avoir un cadeau. L'énergie que vous êtes, pas rien de moins que l'empereur, l'ermite et le choix qui arrive, ben c'est tout simplement, vous allez avoir la visite de la personne que vous pensez. Elle va vous offrir sûrement, avec le cadeau, ben si on boit beaucoup d'eau, je vous ai dit, ça va être une rencontre émotive et il va y avoir ben, vous allez pleurer de joie, vous allez être heureux, je le vois. Et c'est l'abondance. Moi, là où on voit la coupe, elle déborde d'amour, elle déborde pour moi, l'eau, c'est la vie. Donc, je vois un lien que votre union va durer longtemps. C'est ce que je veux dire. Et ben, ça va être rempli ça va être quoi de vivant. Et bon, avec l'empereur, on voit bien que, je vous ai expliqué l'énergie des 2 cartes, là, et vous allez avoir un choix à faire. Et on nous parlait au tout début, là, avec les 2 cartes, que votre masculin, l'énergie yang, là, on se comprend que vous êtes l'énergie yin, Marco. Bon, on disait que votre autre, votre vis-à-vis, ben, il était dans une période qui le restreignait, qui l'enchaînait, qui avait des regrets, c'est pourquoi il revient vers vous. Et on avait en tout dernier la carte de l'abondance. Et je vais aller voir ce que les dieux égyptiens veulent rajouter là. Les dieux égyptiens, j'aime ça aussi parce que c'est des petites cartes. Ben, c'est le fun, hein? C'est associé à l'Égypte. Je trouve ça, et les dieux. Puis les attributs. Donc, avec le dieu Net, N-E-I-T-H. Ben, appelez-les comme vous voulez. C'est la carte 26 et on nous parle de votre persévérance. Quelqu'un qui tient. Juste qui va au bout des choses, qui ne lâche pas. Donc, on nous parle que si vous avez une belle union, voilà pourquoi ça va durer longtemps, parce que vous avez une belle persévérance. Et la carte de la réflexion, les portes de la destinée, vient nous dire que vous êtes une personne qui avait beaucoup d'introspection, que vous êtes dans la contemplation et que il y a les moments de délibération, ben, on peut se faire ça en anglais, en rumination, ben, vous ruminez pas, là, c'est que vous ramenez, ressasser des choses. Bon, c'est la carte de la réflexion. On n'ira pas trop loin là-dessus, là. On comprend que vous avez le don de l'introspection et on nous dit qu'avec la porte de l'illumination, bien sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est les révélations, vous êtes une personne qui est en éveil, vous avez des révélations, vous avez votre rayonnance, on parle que vous brillez beaucoup, là, on le voit, la porte, là, regardez comment que c'est éclairé, comment que c'est beau. Donc, puis c'est la réflexion, regardez, on voit dans l'eau la réflexion, et voilà, c'est le temps. Et ben, pour terminer, ben, on nous dit que vous êtes une personne sage qui avait des révélations, que ça nous parle de votre lien, votre intuition, que vous êtes connecté, que c'est beau. Je lance la pièce, une question à l'intérieur de vous, que la réponse peut être un oui, un non, et je vous remercie. Je vous dis que je suis emballé parce que c'est un succès. Et ben, j'ai la misère à le croire, mais c'est ça. Donc, non, c'est pas fini, c'est ça la réponse. Il y aura d'autres tirages. On se revoit dans un prochain tirage. Bon samedi, je me dépêche parce que je ne veux pas recommencer. On se revoit si Dieu le veut. Bye bye.